أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série concernant la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans. Dans l'émission précédente, on avait évoqué brièvement le sujet de la sexualité et du rapport qu'on entretenait avec la sexualité dans le contexte du monde moderne que nous subissons malheureusement, bien souvent sans s'en rendre compte. Et j'ai été amené à vous évoquer le problème qu'engendre notamment dans ensuite les attentes et les désirs, dans la constitution des attentes et des désirs de chacun, le problème énorme que constitue la pornographie, qui devient la source principale de la, si vous voulez, de la représentation que on se fait de la sexualité. Alors, je voudrais, dans cette émission, développer un peu sur ce sujet-là, bien que ce soit un sujet assez délicat, assez sensible, mais il me semblait important de le faire parce que, premièrement, on est dans une logique globale de parler de notre vie quotidienne, de notre vie réelle. Voilà, moi, comme je vous avais toujours dit, je ne suis pas un théologien, et ce qui m'intéresse, c'est aussi de traiter des sujets qui nous touchent dans notre vie concrète. Et donc, et puis c'est important parce que malheureusement, c'est un sujet qui touche énormément de gens. Évidemment, si on demande à quelqu'un dans la rue comme ça, 9 fois sur 10, il va vous dire non, non, moi, j'ai rien à voir avec ça, etc. Mais on sait très bien, selon toutes les études, que la grande majorité des gens, et malheureusement même des musulmans, et même beaucoup, y compris de musulmans pratiquants, on serait beaucoup étonné, mais bon, il ne s'agit pas d'essayer d'espionner les gens ou de rentrer dans l'intimité de chacun, mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Donc il faut essayer d'analyser ce phénomène et d'expliquer un petit peu tous les effets néfastes qu'il a et qu'il va avoir. Alors, la pornographie, déjà il faut voir l'évolution qu'elle a eue au cours de ces dernières décennies. Avant, quand je dis avant, c'était il y a, je sais pas, 40, 50 ans, ou même il y a encore 30 ans, 35 ans, la pornographie était quelque chose de très marginal, de difficile d'accès, de payant, déjà, et qui était consommé par une petite fraction de la société, souvent des hommes adultes, plus ou moins frustrés, seuls, ou plus ou moins pervers. Voilà, c'était plus ou moins ça, là, voilà. Depuis cette époque, aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Alors, aujourd'hui, la pornographie est devenue accessible avec une extrême facilité. Elle est présente sur, évidemment, la télévision, mais aussi et surtout aujourd'hui sur Internet. Et donc, beaucoup de manière gratuite. Il faut bien se rendre compte de ce phénomène, c'est-à-dire c'est offert aux gens massivement. Donc, disponible facilement, de façon gratuite, sans effort. Avant, il fallait aller vers la pornographie. Maintenant, c'est elle qui vient vers vous. Il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Aujourd'hui, n'importe qui, dans sa chambre, devant son ordinateur, ou même sur son téléphone portable, peut facilement accéder à ça. La population qui consomme la pornographie s'est énormément élargie. Donc maintenant, on a toutes les couches sociales, tous les âges, toutes les confessions. Et enfin voilà, ça s'est énormément massifié. Même d'ailleurs les femmes, de plus en plus aussi,
consomment maintenant également ce type de contenu. Donc voilà, c'est un phénomène qui a pris une ampleur énorme dans la société. Il faut savoir que en 2010, il y a eu une étude IFOP qui a été réalisée dans laquelle seuls 3% des hommes et 17% des femmes ont dit n'avoir jamais regardé un film pornographique en France. C'est une étude qui a été menée en France en 2010 par l'IFOP. 3% des hommes et 17% des femmes disent n'avoir jamais regardé. Donc vous voyez la proportion de ceux qui ont regardé. Il faut aussi voir que un phénomène aussi très préoccupant, c'est évidemment le rajeunissement énorme de ceux qui regardent. Donc maintenant, on a de plus en plus de jeunes garçons et de jeunes filles qui, au début de la puberté, vers 11, 12, 13 ans, se mettent à regarder ce type de contenu. Parce qu'après, il y a un phénomène voilà, c'est devenu d'ailleurs quasiment une sorte de rite de passage vers l'âge adulte. Hein. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on passe pour un idiot auprès de ses copains, ses copines, etc. Ça, dans les collèges, c'est quelque chose qui s'est énormément répandu dans les conversations privées, intimes entre copains et copines. Voilà, et ça, les parents le savent pas toujours ou ne veulent pas toujours le savoir, mais ça touche beaucoup de monde. Alors, ça c'est au niveau du constat. Maintenant, au niveau des conséquences, c'est évidemment dramatique et on va essayer de voir en quoi c'est dramatique. Alors la conséquence immédiate et qui est vraiment grave, c'est l'accoutumance, la dépendance, l'addiction que cela crée chez celui qui consomme ce type de contenu. Il faut bien se rendre compte que regarder des images pornographiques, ça a un effet très puissant sur le cerveau qui voudra ensuite renouveler cette expérience et on rentre dans un cycle vraiment d'accoutumance à cela. Alors il y a ça agit vraiment comme une drogue, voilà. Il y a donc notamment, je vais vous citer les propos du docteur Judith Reisman, qui est un spécialiste de réputation mondiale sur le sujet de la pornodépendance, qui dit que regarder des films pornographiques déclenche scientifiquement, biologiquement, physiologiquement, si vous voulez, une poussée d'adrénaline, ainsi qu'une sécrétion de testostérone, d'ocytocine, de dopamine et de sérotonine. Et que tout ça forme un cocktail hormonal, un cocktail qui est vraiment, qui agit comme une drogue extrêmement puissante sur le cerveau. Et qui provoque un flash, euphorie, enfin vraiment les mêmes caractéristiques que la cocaïne ou d'autres choses. Mais on ne s'en rend pas compte en fait. Mais hormonalement, physiologiquement, la pornographie agit comme une drogue. Et les neurologues expliquent que, notamment, pour expliquer un petit peu ce phénomène de dépendance qui se met en place assez rapidement, le cerveau recycle les hormones qu'il sécrète, et notamment la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, qui crée une sensation de plaisir chez l'être humain. Ce qu'il y a, c'est que avec la pornographie, contrairement à un rapport sexuel normal, le cerveau ne recycle pas cette dopamine sécrétée de façon complète. Il y a une petite partie qui manque. Et donc, comme il y a une petite partie qui manque, ça crée une sensation de manque. Et comme on a cette sensation de manque qui se produit, le cerveau voudra récupérer, si vous voulez, renouveler l'expérience initiale qui a déclenché cette sécrétion. Donc, la visualisation d'images pornographiques. Et là, on rentre donc justement dans un cycle sans fin de porno-dépendance, d'addiction à la visualisation d'images pornographiques. Et on a des gens qui ont commencé à regarder à 12-13 ans et qui vont passer, ça fait 30 ans qu'ils regardent toujours et qui n'arrivent pas à s'en défaire. Ça agit vraiment comme la cigarette ou l'alcool ou le cannabis ou d'autres choses comme ça. Il y a une accoutumance qui se crée, une accoutumance physique et psychologique. Et puis évidemment, la pornographie, plus elle va être extrême, plus l'effet sera violent sur le cerveau, et plus l'effet est violent, plus il en redemande. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc on en arrive à ce que, comme je vous ai dit, des millions d'hommes, voilà, sont dans cette addiction.
Il faut savoir que la pornographie, c'est un marché énorme. Donc ça montre bien qu'il y a bien une consommation de masse qui existe. Donc le marché de la pornographie, c'est par exemple 5 millions de sites internet. Sur internet, il y a 5 millions de sites pornographiques. C'est pas 1000 ou 10 000 ou 100 000, 5 millions. C'est énorme. Et il faut savoir que la consommation de pornographie génère le tiers du trafic mondial sur internet. Vous vous rendez compte? Le tiers d'Internet, du trafic sur Internet, c'est la pornographie. Donc c'est massif, c'est vraiment très très massif. Ça génère je ne sais plus combien, oui voilà. Le marché de la pornographie, c'est 75 milliards d'euros par an, on estime, hein, dans le monde. 75 milliards d'euros par an, tout support confondu, le marché de la pornographie. Donc c'est vraiment quelque chose de massif et quelque chose qui s'auto-entretient par l'addiction, justement, par ce phénomène d'accoutumance, ce qui fait qu'une fois qu'on rentre dedans, c'est très dur d'en sortir. Alors, la deuxième conséquence qui vient tout de suite après, c'est que la consommation de contenu pornographique va engendrer quasiment systématiquement des pratiques de masturbation. Et là, c'est encore un nouveau problème. Parce que bon, le fait que déjà religieusement, islamiquement, la pornographie de toute façon est haram, est interdite, mais la masturbation est également interdite. Donc déjà, ça crée des péchés, en fait, pour ceux qui le font. Mais en dehors de ça, la masturbation, il faut bien voir qu'elle va aussi engendrer tout un tas de problèmes, de conséquences néfastes pour la personne, des problèmes physiologiques à la longue, notamment des troubles de l'érection plus tard qui peuvent venir de cela, un appauvrissement de la qualité spermatique chez l'homme, notamment pour ceux qui se masturbent tous les jours, un affaiblissement de tout un tas de fonctions organiques, et puis surtout c'est un aspect aussi important, c'est que ça va énormément dégrader par la suite la sexualité de la personne qui s'adonne à cela. Pourquoi? Parce que l'association pornographie-masturbation va créer en fait petit à petit, surtout quand c'est renouvelé fréquemment, donc au bout d'un certain nombre de milliers de fois, ça va créer une habitude chez la personne, notamment chez l'homme, là on va parler de l'homme. Il va s'habituer en fait à avoir une démarche de plaisir individualiste, utilitariste, en gros vers du plaisir personnel vite fait bien fait. Voilà. Ça va s'imprimer dans la personne. Une habitude du plaisir vite fait bien fait, dans son coin, discrètement, on va direct, rapidement vers l'éjaculation, et c'est tout. Le problème, c'est que ce schéma-là, on va le transporter avec soi ensuite dans une relation sexuelle normale avec une femme. Et donc, on explique, par exemple, une bonne partie des hommes qui souffrent, par exemple, d'éjaculation précoce, par la fréquence de la masturbation, qui les a construits en fait dans leur relation au plaisir. Voilà. Donc ça crée ensuite des problèmes dans les relations sexuelles avec une femme. Voilà, on s'habitue en fait, et puis même au-delà de ça, on s'habitue petit à petit à de la jouissance sans contrainte, de la jouissance sans tenir compte sans avoir besoin d'offrir quoi que ce soit à qui que ce soit, uniquement auto-centré. Et ça aussi, ça appauvrit énormément les relations sexuelles qu'on aura avec une femme par la suite. Et ce qui fait que, malheureusement et dramatiquement, il y a beaucoup d'hommes qui, à la limite, préfèrent, même qui sont mariés, ils préfèrent se masturber discrètement en regardant un film X, ils préfèrent ça à coucher avec leur femme et avoir une relation sexuelle réelle avec une femme, avec leur femme, qui est disponible, qui est là. Ils préfèrent ça, parce que c'est cette logique de la jouissance sans contrainte,
sans se prendre la tête, sans pression, tout seul, direct, droit au but, et voilà, sans avoir à se fatiguer avec l'autre. Ça, c'est très très grave, et c'est un effet direct de la pornographie et de la masturbation qui va avec. Donc il y a cette première conséquence, donc l'addiction, la masturbation avec l'effet que ça a ensuite sur les relations sexuelles. Bon, il y a tout un tas d'autres effets, la distorsion par exemple, le trouble dans la représentation du schéma corporel de l'autre, de la femme notamment, c'est-à-dire qu'on a un morcellement du corps féminin, on se construit sur une représentation morcelée du corps féminin, parce que la pornographie joue là-dessus. Donc les seins à part, les fesses à part, les organes génitaux à part, les jambes. Dans la pornographie, c'est très axé justement sur ce morcellement. Et il y a moins une vision globale de la femme. Une vision globale, corporelle, globale de la femme. Donc l'homme va aussi se construire sur un appauvri et tordu de sa représentation du corps féminin. Il y a aussi évidemment une dégradation de la fonction du corps féminin qui sera vue uniquement comme un outil de plaisir mécanique. Il y a aussi tout un tas de complexes qui peuvent s'installer chez l'homme et la femme par rapport à la pornographie. Donc chez l'homme, ça va être, si vous voulez, l'identification aux hommes qui sont dans ces films et le fait de voir qu'ils sont en général bien membrés, performants, endurants, etc. Beaucoup plus que la moyenne des hommes réels. Et donc beaucoup d'hommes peuvent développer des complexes par rapport à ça et se sentir dévalorisés, se sentir infériorisés. Voilà, il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui ont un complexe de la taille de leur pénis, parce que dans les films, ils voient des hommes qui en ont un très grand, donc inconsciemment, ils s'imaginent que le leur est trop petit. Enfin bref, donc ça peut faire sourire, mais ça se produit chez beaucoup de gens. Il y a aussi des complexes du côté de la femme. Alors là, c'est des complexes qui peuvent être de même nature, c'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle va tomber sur ce type de contenu pornographique et elle va voir les femmes qui sont dans ce type de film, et elle sait que les hommes sont attirés par ça, etc., elle va se sentir infériorisée, elle aussi, dans son corps, parce qu'évidemment, la moyenne des femmes réelles est très loin de celles qu'on sélectionne pour jouer dans ce genre de film. Donc, elle va se sentir complexée par rapport à ça. C'est notamment des complexes vis-à-vis de la taille de la poitrine et vis-à-vis aussi du type de pratique sexuelle qu'elle est prête à offrir, qu'elle est capable d'assumer, et qui est souvent en deçà, évidemment, de celle qui est montrée dans ce genre de film. Donc ça crée des complexes, une sorte de sensation de ne pas être à la hauteur de ce qu'on devrait être ou de ce que l'homme attend de la femme qu'elle soit. Donc tout ça, ça va dégrader évidemment l'image de soi et la relation sexuelle harmonieuse qu'on pourrait avoir avec l'autre. Et donc, et surtout, ce phénomène se produira avec beaucoup plus de force chez les adolescents, qui sont de très gros, malheureusement, consommateurs de pornographie, avec des effets encore beaucoup plus dévastateurs que chez les adultes. Et donc, les adolescents qui vont construire, si vous voulez, leur lien à la sexualité à travers la pornographie, vont intérioriser un schéma, si vous voulez, sexuel, qui mêle violence, vulgarité, perversion et plaisir. Tout ça entremêlé. Et c'est sur cet entremêlement que l'adolescent va construire son lien à la sexualité. Parce qu'il s'abreuve d'images pornographiques. Malheureusement, beaucoup d'adolescents sont dans cet état, dans cette situation. Ce qui fait qu'il y aura, à la longue, un enfermement mental sur ce schéma. Et du coup, il n'imaginera pas, cet adolescent, qu'il puisse y avoir une autre sexualité que celle-là. Et donc, il imaginera le plaisir sexuel toujours lié, inconsciemment, toujours lié à violence, perversion, vulgarité. C'est à travers ça qu'on atteint le plaisir. Et donc, voilà, ça va imprimer en lui ce mode de fonctionnement qui est extrêmement appauvrissant et extrêmement dangereux. On va voir pourquoi.
Parce que, voilà, la plupart des jeunes seront motivés, notamment par exemple par la multiplication des partenaires sexuels, plutôt que, et puis par la réalisation de tout un tas de fantasmes qu'ils auront vus, qu'ils auront suscités, enfin qui se seront éveillés en eux par la visualisation de ce type d'image, au détriment, évidemment, de la création d'une vie affective, stable et approfondie. C'est-à-dire que lorsqu'on est continuellement en train de visionner des images pornographiques, si vous voulez, on ne va pas aller spontanément vers le domaine spirituel ou sentimental ou la profondeur de la relation à l'autre. Non, on va, notre attention, notre énergie sera captée, sera tendue vers plutôt la réalisation du schéma qui sera rentré en nous. Et là, on rentre dans la, on peut dire, troisième, quatrième, je ne sais plus quoi, conséquence extrêmement grave et lourde de la pornographie, de l'effet que ça va engendrer, c'est qu'il faut bien se rendre compte que le cerveau humain est une machine à reproduire ce qu'il voit. Voilà. Il y a un fonctionnement neuronal qui fait que lorsqu'on voit une chose, elle s'imprime en nous, surtout par la répétition, et on aura tendance naturellement à vouloir le reproduire, la reproduire. Et là, vous entrevoyez l'étendue des dégâts qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que, à force de voir de la pornographie, fatalement, avec le temps, on aura en nous une envie qui va émerger de reproduire ce qu'on a vu. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ce phénomène de reproduction de ce qu'on voit va être ensuite très difficile à gérer. Surtout quand on est musulman et qu'on a conscience de la gravité de concrétiser tout un tas de déviances sexuelles qui sont continuellement, qui sont devenues la norme d'ailleurs dans la pornographie. C'est-à-dire que la pornographie, c'est pas un homme et une femme qui couchent ensemble comme papa et maman. Au début, c'était plus ou moins ça, il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est systématiquement une course en avant, une fuite en avant vers toujours plus pervers, toujours plus dévié. Il y a plus... C'est-à-dire 99% de ce qui est montré dans la pornographie aujourd'hui, c'est des rapports multiples, des pratiques extrêmes, etc. Il y a vraiment comment dire, une course vers l'extrême, voilà, qui s'est faite. Donc, un jeune de 13 ans, 14 ans qui regarde ça, et qui va regarder ça pendant des années, au bout d'un moment, il sentira en lui une envie de le faire. Et là, s'il est musulman, ça va poser de très très gros problèmes. Et malheureusement, il faut bien se rendre compte que dans la société, ce désir qui va émerger naturellement de reproduire ce qu'on aura vu, donc il se concrétise. Je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. On ne peut pas dire non, c'est un effet cathartique, on se défoule mentalement dans ce qu'on voit et puis ça en reste là. Non, c'est pas vrai. Ça va influencer les gens et les gens se mettent à reproduire ce qu'ils voient. Et c'est déjà le cas. Alors bon, chez les musulmans, peut-être moins que les autres, mais quand même, ça vient. Et c'est en train de venir. Le phénomène social qu'on observe, par exemple, c'est l'échangisme. L'échangisme était une pratique, il y a 50 ans, qui était quasiment inexistante, ou extrêmement marginale. Aujourd'hui, ça devient un phénomène qui est de plus en plus développé. Par exemple, en France, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus de 450 établissements échangistes. Plus de 450 sur toute la France. Alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il y en avait 10 fois moins ou 15 fois moins. Donc ça montre que c'est déjà en train de se produire. Il y a déjà, si vous voulez, une mise en application concrète dans le champ social de ce qui est montré dans la pornographie. Et malheureusement, ça commence à toucher de plus en plus aussi des musulmans. Donc voilà, malheureusement, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Alors comment essayer de s'en sortir? Encore une fois, on va essayer de voir ça. C'est premièrement éloigner
essayez d'éloigner les adolescents et vos enfants, notamment quand ils arrivent à la puberté, des sources d'accès de la pornographie. Donc pas de télévision dans leur chambre, pas d'ordinateur portable ou d'ordinateur dans leur chambre où ils peuvent aller sur Internet comme ils veulent. Essayez d'être toujours à l'affût de ce qu'ils regardent, essayez de limiter l'accès. Limiter, même si ça va être difficile parce qu'il y a les copains, il y a l'école, mais au moins à la maison, limiter au maximum. Et puis évidemment, essayez aussi de dialoguer avec ces enfants, bon, même si c'est pas toujours évident, mais voilà, essayez, si ils ont un minimum de maturité, essayez de leur expliquer. L'homme avec son fils par exemple, tous ces problèmes-là et tous ces phénomènes, essayez de lui expliquer que ça sera quelque chose de dangereux pour lui. Et puis évidemment pour tous les adultes qui sont, même tous les adolescents, les jeunes qui sont déjà malheureusement piégés dans l'accoutumance à la pornographie, l'addiction à la pornographie, essayez de faire un sevrage, tout simplement, comme la cigarette, comme l'alcool, etc. C'est-à-dire de se faire violence, se couper de ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que ça parte et que le cerveau retrouve des mécanismes sains, qu'il se vide, se dépollue de cette présence. Et beaucoup, si vous voulez, investir dans sa religion, dans la spiritualité, demander à Allah qui nous sauve de ça, qui nous aide à avoir la force morale de ne plus tomber dans ce domaine. Voilà, essayer d'avoir une vie sexuelle plus harmonieuse avec son épouse, pour essayer de se débarrasser de ça, parce que c'est quand même quelque chose vraiment de très grave, qui a des conséquences très lourdes et qui malheureusement nous affecte profondément et une souffrance à la longue. Voilà, ça va engendrer tout un tas de souffrances, de culpabilité, de déchirement intérieur pour un musulman. Donc voilà, j'espère qu'Allah nous aidera à nous sauver de cela et qu'il aidera les musulmans à éviter tous ces pièges et à faire attention à leurs enfants. Les cheikhs et les imams de mosquées ont évidemment un rôle important. Ils devraient aborder ce sujet et alerter les musulmans sur les conséquences que ça a, parce que de plus en plus de musulmans sont touchés. Et même si on n'en a pas forcément, ça se voit pas, on n'en a pas conscience, on n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup de musulmans tombent dans ça, qu'Inch'Allah on se sauve de ça, qu'Allah nous aide à se sauver de ça. Voilà, et je vous remercie de votre attention, et à une prochaine émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.